Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo, un petit bout de temps genre un an quoi. Et là je me suis motivé pour faire un déballage, puisque je viens de recevoir une montre connectée, un crowdfunding que j'ai fait il y a pas longtemps, qui s'appelle Amazfit X-Curve Smartwatch. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, ça vient juste d'arriver, hein. Donc dans son petit mousse bien emballé, il y a la petite boîte qui va bien. À quoi ça ressemble? Bon, ça passe pile poil, hein. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette montre connectée? Elle a comme particularité qu'elle est courbée. Ah bah dis donc, il y a déjà de l'électricité dedans. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je suis fébrile. Voilà. Bon, il me disait quelque chose, il me disait d'ouvrir l'app et puis de flasher un QR code. Et là il dit plus rien. Bon, on va voir ce que ça donne déjà. Oh. Voilà. Déjà dès le début il dit pour télécharger l'app, il y a un QR code qui se met, c'est pas mal. Alors par contre, le truc se met en dessous, donc c'est pas bête, dans le sens où ça permet que le bout du bracelet batte pas dans tous les sens. Par contre c'est pas super pratique à mettre, surtout quand on a des poils, ça tire un peu dessus. Et moi il se trouve que des poils, j'en ai. Alors, comment ça marche? On me dit plus rien. Donc tu te réveilles, les cocottes? Bon, je vais flasher les QR codes, on va voir ce que ça donne. Alors, la bande sur laquelle était la montre, manifestement il y a le chargeur qui est dedans. Il n'y a pas de prise USB tout autour. Par contre, hop, elle s'ouvre et à l'intérieur il y a un autre bracelet. Un bracelet de remplacement, je pense. Hop, en dessous il y a le mode d'emploi, tiens, ça peut être pratique. Le mystère de la charge en fait, c'est que c'était juste un packaging. Elle est dedans. Hop. Le système de charge, hop, il est dedans. Voilà, ça va, c'est pas trop gros quoi. Concernant le bracelet supplémentaire qu'il y avait à l'intérieur, en fait il est plus petit. C'est un bracelet qui est un petit peu plus petit pour les petits poignets. Comme c'est mon cas, je vais essayer de le mettre. Donc là manifestement, hop, on appuie là, ça sort. Oh, c'est cool, ça se passe bien. Et là, bon. Voilà, faut un petit peu appuyer, j'espère que ça tiendra bien dans le temps. Une fois que c'est bien clipsé, c'est clipsé, mais l'appui qui se réveille, elle vibre un petit peu quand on appuie sur la... Parce qu'en fait, il y a un petit bouton ici, on le voit pas. Quelques petits points. Et la qualité vidéo est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible du tout. Enfin bon, il y a des petits points, en fait, c'est un bouton...
tactile. Hop, quand on appuie dessus, ça se réveille. Bon, après avoir fait télécharger l'appli, l'appairage avec la montre, du coup c'est une application qui s'appelle ZEP, Z-E-2-P, et qui ressemble un peu à ça. Voilà. Là elle est en train d'essayer de se connecter au bracelet quoi. Hop. Ça n'a pas l'air d'être pas l'air de fonctionner des masses, cette histoire. Ça y est, enfin. Ça s'est appairé. En fait, il est en train d'essayer de se connecter à une Mi Band 4 que j'avais avant. J'ai essayé, un petit montre bracelet sympathique. Et en fait, du coup, il fallait ajouter celle-ci et flasher le QR code. Et là, du coup, ça s'ajoute. Tout simplement. Alors, ça y est. On a l'heure, on a la température. Ah non, on n'a pas la température. C'est pas encore synchronisé. Alors. Le tactile, il réagit plutôt bien. J'ai mis la caméra haute dans HD pour... Mais bon, là, on voit pas grand-chose. Donc, hop, on voit bien. Le tactile, il fonctionne vraiment bien. Weather, schedule, target, hop. On peut faire... Là, il y a les... Heart rate. Là, on peut... Ouais. Mettre les widgets qui vont être sur le... Voilà. Là, j'ai enlevé certains trucs. Voilà. Bon. Globalement, ça fonctionne. Alors, d'un point de vue esthétique, ça va. J'avais peur que ce soit un petit peu gros pour mon poignet, mais en fait, non, ça va. Le côté, effectivement, qui est très original, c'est que le fait que ce soit une montre incurvée. Après, sur la précision des capteurs, je verrai ça à l'usage. Une fois que la montre est connectée, il fait une petite mise à jour. Une mise à jour du coup avec des nouvelles données pour mettre à jour le firmware. Plutôt bien. Une fois que tout est démarré, tout est mis à jour, updaté, la montre elle redémarre. Et puis voilà, elle est toute prête à être utilisée. Je vais voir s'il a choisi la langue par défaut, le français. Après, si ça reste en anglais, c'est pas bien grave. De toute façon, il doit forcément y avoir moyen de changer la langue. Alors du coup, après la mise à jour... tiens, c'est bon, ça a pas été long cette mise à jour. La GPS, mise à jour, ok. Du coup, on a un nouveau... Bon, il va me laisser mettre le design, ouais. C'est bon, t'as fini? Non, bon, on va attendre. Bon, voilà, la GPS s'est mise à jour. On voit, même si c'est pas terrible, qu'il y a un nouveau design du coup d'horloge. De toute façon, avec ces montres-là, c'est toujours un peu... il y a toujours beaucoup de design disponibles pour qu'on puisse un peu customiser le bracelet ou la montre un peu comme on veut. Et... alors, ouais. J'ai les données météo qui se sont mis à jour. Et là, en fait, il y a les fonctions rapides du bracelet. C'est-à-dire, donc vibration, c'est pour trouver le téléphone. Ça, c'est une loupiote pour la nuit. Donc du coup, ça éclaire bien. Ça, c'est un mode économie d'énergie.
Et là, c'est un mode nocturne, je sais pas vraiment ce que ça fait. Hop. Du coup, c'est un mode sieste. Mode DND, alors, je sais pas ce que c'est. Mode ne pas déranger. DND, ouais. Do not disturb, je suppose. Ne pas déranger, donc c'est bien, c'est actif. On peut récupérer ça rapidement. Et en fait, en dessous, il y a des... du coup, les menus, donc là on voit pas grand chose à l'écran, mais il y a faire de l'exercice, les objectifs, fréquence cardiaque, la consommation d'oxygène, le niveau de stress, météo, des programmes, des alarmes, des paramètres, plus d'ailleurs, chronomètre, compte à rebours, musique, donc tout un tas de de fonctionnalités qui sont plutôt classiques, enfin à ma connaissance, à part le niveau d'oxygène que je connaissais pas trop, le niveau de stress aussi. Voilà pour les fonctionnalités de base du bracelet. Concernant le chargeur, il est magnétique, donc c'est assez pratique, il se met vraiment bien. C'est assez facile de le mettre, il se charge. Ploc. Il se met bien comme il faut tout seul, c'est cool. Et tout à l'heure, je cherchais pour la météo. Alors, si on glisse vers le bas, on a les notifications du téléphone. Hop, et la météo, c'est si on glisse à droite. Si on glisse en haut, donc du coup, c'est les fonctions rapides. Et à gauche, c'est tous les programmes et autres. Tous les programmes, les paramètres et les fonctionnalités de la montre. Hop. Et on peut revenir comme ça. Voilà. Alors pour le premier aperçu, déjà on est sur un truc un petit peu plus haut de gamme. D'un point de vue esthétique, je trouve que c'est pas mal. Je pensais que ce serait un peu plus gros. C'est plutôt cool. Alors bon, évidemment, ça c'est un truc, un grand classique. C'est prévu majoritairement pour les droitiers, donc le bouton qui est facilement atteignable ici pour les droitiers, forcément pour les gauchers, il faut l'atteindre comme ça. Mais bon, comme d'habitude, les gauchers, on va s'habituer, on s'adapte. Tiens, c'est comme la mi-bande, ça, c'est pas mal. Hop, on met la main dessus, ça s'éteint. Et donc, alors après, reste voir à l'usage comment ça va se comporter. D'un point de vue résistance, puis d'un point de vue aussi pour tout ce qui est métrique, donc le niveau d'oxygène, pour tout ce qui est fréquence cardiaque, pour tout ce qui est le comptage des pas. Puis moi, un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était que c'était assez précis dans la métrique des nuits, une gestion du sommeil. Donc tout ça, ça va se voir à l'usage. Mais pour le déballage, voilà, globalement, nouveau joujou sympathique avec lequel je vais jouer un petit peu pour voir un peu comment ça se comporte et voilà. Sur ce, si vous avez aimé, petit pouce et sinon moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, en espérant que ce soit pas encore l'année prochaine. Et ciao.